Vous savez qu'en hébreu, vous savez que le couple, ça se dit, vous savez, le couple, ça se dit zouk. Zouk, c'est voilà, c'est la page 76. Il y a aussi les cafards, on appelle zouk. Bref, donc il y a un zouk. Alors vous savez bien que donc, le zouk il est composé bien sûr d'un homme et d'une femme, bien sûr. Alors on va essayer de définir un peu, plus que de la traduction simple, de définir un peu qu'est-ce que c'est que le zouk. C'est quoi un zouk? C'est composé, donc c'est écrit d'un zaïn, vav et gimel. D'accord? Zaïn, vav, gimel. Et qu'est-ce que c'est que le zaïn? Le zaïn bien sûr c'est le zahar, c'est l'homme. C'est zaïn, le mot zaïn c'est kli zaïn, c'est l'armement qui est le propre de l'homme. Donc c'est composé, le couple est composé d'abord d'un homme, bien sûr, mais aussi du gimel. Le gimel c'est quoi? C'est Gmilut Chassadim, qui est le Gmilut Chassadim c'est le propre de la femme, déjà à commencer par son mari, envers son mari bien sûr, mais après plus tard avec les enfants, quand elle va porter l'enfant, se réveiller la nuit, quand c'est bien sûr c'est le Gmilut Chassadim, le propre de la femme, mais aussi la Gashmiut. La Gashmiut, le gimel encore une fois, donc du zouk, la Gashmiut c'est la femme. Gashmiut pas dans le sens premier du terme, d'accord, on n'est pas en train de parler, c'est plus de robe, prouver plus des sols et tout ça, aussi, mais c'est pas seulement ça, c'est plus, on va dire dans le sens plus noble du terme, la Gashmiut c'est qu'elle ait plus les pieds sur terre, la femme a plus les pieds sur terre généralement, alors que l'homme, lui il a plus une tendance d'avoir la tête à voilà, et la femme a plus les pieds sur terre, ça veut dire, si vous voulez, dans la lettre Zaïn, en écriture carrée, le zaïn il est comme ça, il repose sur un pied, le zahar l'homme il repose sur un pied, donc c'est un peu branlant sur terre, mais par contre il a la tête qui part dans un anime, d'accord, il a la tête qui part un peu il s'envole rapidement, il a plein de projets, facilement des projets, tandis que la femme, le guimel, la tête elle est plus posée, et les pieds, il y a deux pieds qui reposent donc les pieds bien plus sur terre. Alors ça c'est dans tous les projets de la vie, alors que ce soit dans les grands projets comme par exemple, je sais pas, on va parler de la alia par exemple, quelqu'un qui va vouloir faire sa alia, le mari va avoir tout de suite une tendance à avoir des grandes idées, plein de choses, va vouloir faire plein de choses, et la femme ça va être plus tachles, ça veut dire comment faire pour vivre, et les enfants, et comment tu vas payer ci, comment tu vas payer ça, c'est plus, ça c'est dans les grandes choses, mais même dans les petites choses, dans tout, ça veut dire quand l'homme il va vouloir par exemple refaire, on va redonner du neuf à la maison, on va renouveler, on va redonner un coup de propre à la maison, etc. On va faire plein de projets. C'est jamais l'homme qui. Et la femme, ça va être plutôt, mais rien que déjà, elle commence à descendre les poubelles, après, ça va déjà donner du. D'accord? C'est chacun plein de projets, mais la femme plus plus du terre à terre. Ça, c'est le zouk. Mais vous savez que dans le zouk, on a dit, donc il y a le zaïn, il y a le guimel, et entre, il y a le vav. Qu'est-ce que c'est que le vav? Le vav, alors vous savez qu'en hébreu, il y a deux sortes de vav. Vav achibour et le vav aïpour. Le vav achibour, c'est le vav conjonctif, et le vav aïpour, c'est le vav convertif. C'est-à-dire, donc il y en a un qui est pour lier les choses, et au contraire, celui qui vient, vav aïpour, c'est par exemple quand on dit ve'afta, par exemple ve'afta, le ve'afta c'est du passé, ve'afta ça le transforme en futur, ce qu'on appelle le vav aïpour, le vav convertif. Alors là aussi dans le zoug, c'est la même chose. Si vous voulez, on a le zaïn, et c'est très joli, on a le zaïn, et de l'autre côté le gimel. Le vav qui est au milieu, il y a deux possibilités. Soit il est vav achibour, auquel cas le zaïn et le gimel ils vont se rapprocher pour former un cœur, ou bien une couronne qui est la couronne d'Akadosh Baruch Hu, une shrina, un cœur, une shrina, la shrina, tout ce que vous voulez, c'est ça très, très joli. Mais, et si chas de shalom, à l'inverse, on met le vav, c'est le vav aïpour, et qu'on change, le zayn et le gimel, ça devient gimel zayn, qui à ce moment-là c'est gaz, bombe, c'est des bombes de 3e guerre mondiale, de shalom. D'accord? Donc si il y a deux possibilités dans le couple, soit ils se rapprochent l'un de l'autre, auquel cas c'est l'osmose, c'est la shrina, c'est le cœur, c'est tout ce que vous voulez, soit chas de shalom, si c'est vav aïpour, ça peut être l'inverse. Alors nous, le but évidemment, c'est que ce soit un vav achibour, que ça se rapproche. Quel est le vav, comment est-ce qu'on fait pour avoir le vav achibour? Quel est le point essentiel? Alors j'ai pensé à une idée, et en fait je pensais à cette idée-là pour deux raisons. D'abord parce que c'est lié à la paracha de la semaine,
et aussi parce que je pense que c'est une caractéristique prédominante chez notre cas-là. Vous savez que dans la paracha de la semaine, on parle du Metzora, et le Metzora, une fois qu'il est dans son processus de purification, il doit apporter 2 korbanot, précisément deux oiseaux. Il doit apporter 2 oiseaux au Beth Amikdash en tant que korban. L'un d'eux, on lui fait la shrita, et l'autre, on le lâche et il reprend, il s'envole, il repart. Le premier, dit le Zohar, c'est Keneged Lishnabisha, contre le mauvais, le Lashon Hara qui a été dit, qui a été fait, contre le vrai Lashon Hara. Et le second, c'est Keneged Lishnatava, c'est contre le bon Lashon qui a été fait. Alors, une partie me pose la question, il dit, Lashon Hara, on comprend, normal, quand il y a du Lashon Hara, il faut une kapara, il y a eu la tzara, c'est la kapara qui va derrière l'expiation de cette faute-là, c'est normal. Mais Keneged Lishnatava, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un dit du bien, il faut aussi expier cette faute-là. Et alors il y a une partie qui explique comme ça que, en fait, il y a 2 sortes de Lashon Hara. L'un, le premier, le plus connu, c'est de dire déjà du mal de la personne, de lui. Mais l'autre, c'est en fait quand on a quelque chose de positif, quand on a quelque chose de bien à dire et qu'on ne le dit pas. Ça, c'est une forme de Lashon Hara. Et ça, c'est celui qu'on envole. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, prends cet oiseau-là, expie cette faute-là, comment? Permets-lui de s'envoler, libère ta bouche. Parfois, tu as des choses à dire, tu as un compliment à faire, tu as des choses à faire, tu as des choses à dire à quelqu'un, à autrui. Eh bien, fais-le, dis-le. Parfois, on se retient. Quand c'est la critique, on va critiquer facilement. On a la parole facile pour la critique. Mais par contre, pour complimenter la personne, on a souvent du mal à complimenter la personne. Et c'est une forme de Lashon Hara. Nous disent Parshim, il faut ça aussi expier cette faute-là. Alors ça, c'est dans le zoug, dans le zoug aussi, c'est la même chose. Si on a le vav achibour qui va aller les deux, c'est quoi le vav achibour? C'est celui qui va permettre de s'associer, qui va permettre de se rapprocher l'un de l'autre. Or, comment on fait pour se rapprocher l'un de l'autre? Eh bien, une des solutions, et donc je vous ai dit, on va prendre, enfin, il y a bien sûr plein de solutions, mais une des solutions, c'est d'arriver à complimenter l'autre. Ça veut dire c'est de dire quand les choses sont bien faites, eh bien de dire voilà, bravo, Chazak, c'est bien fait, merci pour ci, merci pour ça, etc. Si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, il y avait quand ma soeur s'est mariée, ma grande soeur s'est mariée, avant le mariage, elle m'a dit une des craintes que j'ai du mariage, c'est que jusqu'à présent, chaque fois que je faisais le ménage, eh ben, maman elle me disait merci d'avoir fait le ménage. Et là, je vais faire le ménage, et puis il n'y aura pas de merci, c'est normal, ça va être normal. Et ça me frustre, ça me gêne, ça me fait un peu peur de dire que je ne vais pas pouvoir dire, j'ai personne qui va me dire merci pour le ménage que je vais faire, ça sera normal. Bon, c'était sans compter sur son gentil mari qui, bien sûr, lui dit sans cesse, qui lui répète, bon, Hachem. Elle le connaissait à l'époque, il n'était pas encore marié. Hein. Mais ça, je pense que c'est un point qui est essentiel. Ça veut dire que d'avoir reconnaissance, d'être reconnaissant envers ce que le conjoint fait. À partir du moment où on est reconnaissant, alors il y a un vrai respect qui se crée entre les conjoints, et à ce moment-là, réellement, il va y avoir les deux, le Zayn et le Gimel, qui vont pouvoir se rapprocher, ça va mettre la Shrina. Je disais, je voulais parler de ça aussi parce qu'on voit que c'est une mida qui est prédominante chez Chanel, dans la mesure où on voit, Yann m'a rapporté tout à l'heure encore, que qu'au mariage, j'ai remarqué par exemple au mariage, vous voyez qu'au mariage, d'ailleurs c'est le jour du mariage, c'est le jour par exemple, on est la reine, on est le truc, on a plein de choses on est vraiment le kavod qui est au Hachem au plus haut, etc. Et malgré tout, elle m'a dit qu'elle vient, qui va chez chacune, qui dit merci de venir à Koupa, merci de si, Chazak pour la mairie, t'es belle aujourd'hui, t'es belle ce soir, un mot gentil pour chacune, c'est un mot truc. Et je pense que d'avoir un compliment pour chacun, un mot pour chacun, c'est extraordinaire. Et j'espère que tu vas faire ça, bien sûr, j'en suis sûr, envers ton mari, bien évidemment, et que tu vas prendre d'elle. Je suis sûr que chez moi, tu as aussi plein de bonnes midotes. Si tu as choisi d'ailleurs, c'est sûr que c'est un truc. Donc, Bezrat Hashem, donc on vous souhaite Bezrat Hashem chez Tzipnou, Beit Neman d'Israël. Allez, Torah, Mitzvot, Chatadim,